1507 armes de feu ont été anéanties par le feu ce mardi 4 octobre 2022 à Lomé. C'était à l'issue d'une campagne de collecte d'armes lancée dans le cadre de la mise en œuvre du projet Faire taire les armes initié par l'Union africaine courant mois de septembre déclaré mois de l'amnistie. Ce mois d'amnistie qui a commencé en 2017 par l'Union africaine. Et chaque année, il est demandé à tous les États de procéder à ce qu'on appelle la célébration du mois de l'amnistie sur l'ensemble des affaires sur leur territoire national. Et pour le camp du Togo, spécialement cette année, nous avons eu un appui venu des Nations Unies, en plus l'Union africaine et le centre régional sur les armes légères basé en Nairobi, qui nous ont accompagnés de manière non seulement financièrement mais aussi techniquement. Donc le projet a été lancé le 7 septembre dernier. Et au-delà du lancement, il y a eu d'autres activités, comme le renforcement des capacités qui a consisté à rencontrer un certain nombre d'acteurs impliqués dans le projet, notamment les forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels, les chefs religieux, mais aussi les associations de la société civile, notamment les groupes de femmes et de jeunes. Et les activités de renforcement de capacité se sont tenues à Sokodé, à Dapoma et à Kara. Aujourd'hui, disons, c'est la boucle de ce mois-là au niveau national avec l'incinération des armes qui se fait actuellement. Et comme vous le constatez, il y a eu un engouement. Je crois que le vice-président l'a indiqué dans son mot. On a pu, au-delà de la remise volontaire, il y a aussi le travail des forces de défense et de sécurité qui ont permis de collecter 1507 armes. Donc c'est ce nombre-là qui est incinéré ce matin pour boucler le mois de l'amnistie au niveau opérationnel. Je dis opérationnel parce qu'il y a aussi une autre activité qui sera chargée de l'évaluation pour que le projet, les conditions de mise en œuvre sont respectées. Est-ce que le Togo a, disons, respecté la feuille de route qui lui était assignée par rapport à ces affaires, aux partenaires ayant financé le projet. Là, cette phase-là, elle a commencé avant, pendant et après. Donc il y aura un résultat. Et cela va porter sur la perception de l'impact du phénomène des armes sur notre territoire en termes de sécurité collective mais aussi en termes de proximité. Le mois de l'amnistie a été initié en 2017 par l'Union africaine qui recommande à tous les États membres de procéder à la célébration du mois. Pour l'édition 2022, le Togo bénéficie spécialement d'un appui financier et technique venant du centre régional sur les armes légères basé à Nairobi, Kenya, visant à son élaboration. Chaque année, durant le mois de septembre, les États africains encouragent ceux qui détiennent les armes illicites à venir les remettre volontairement sans crainte d'être arrêtés et condamnés, avec pour objectif de retirer les armes, donc ces engins de mort de la circulation, car comme vous le savez, chaque fois qu'une arme est retirée, ce sont des vies qui sont potentiellement sauvées. Donc depuis que l'Union africaine a institué cela, l'opération a été menée plusieurs fois dans plusieurs États africains, chaque année en réalité, ce qui a permis la collecte de dizaines de milliers d'armes. Et certaines de ces armes ont été détruites à l'occasion de cérémonies symboliques, comme celle qui nous rassemble aujourd'hui, qu'on appelle parfois flamme de la paix, etc. Et ça s'est passé dans toute l'Afrique, dans toutes les régions. Ici, c'est l'édition nationale qui est en train de se conclure et qui se conclut de la même manière également. Le Togo donc a eu l'honneur d'abriter à la fois l'édition continentale et l'édition nationale. Il faut dire qu'une brève cérémonie a précédé l'allumage du feu aux armes collectées. Une cérémonie meublée par l'allocution du préfet d'Agouin-Nivé, de l'UREC et du vice-président de la CNLPAL, Hadj Inoussa Bouraïma. C'est le lieu pour moi de saluer, de rendre hommage à tous nos compatriotes qui ont fait preuve de civisme et d'engagement citoyen en adhérant massivement à cette campagne, ainsi que le travail professionnel et remarquable des différentes forces de défense et de sécurité impliquées dans ce processus. Messieurs les représentants des divers départements ministériels, mesdames et messieurs, la décision des armes est une prescription de différents instruments internationaux en la matière.